Bonjour à tous, sujet du jour, le rétatrutide et les hypocrites. Donc en ce moment, il y a pas mal de critiques émises vis-à-vis de l'utilisation du rétatrutide en sèche. C'est de la triche, ça enlève la faim, ça rend la sèche beaucoup trop facile. Mais ce qui est intéressant, c'est qui tient ce discours. Parce que dans le même milieu, on utilise des doses massives de testostérone, on utilise du clenbuterol pour sécher plus vite, on manipule les hormones thyroïdiennes, on prend de la trembolone en sèche pour que ça soit plus facile. Donc on manipule le métabolisme, le système nerveux, les hormones, mais aussi la répartition des nutriments. Par contre, se couper l'appétit artificiellement, ça serait de la triche. Voilà, donc à moins que vous tourniez tous à l'eau claire en sèche, que vous soyez tous natis, vous feriez mieux de la fermer. Les anciens, ils vous diraient pas la même chose avec tous les Monster Zéro, les Coca Zéro, les sauces Zéro que vous enfilez en prépa. Voilà, bénéficier du goût du sucre sans en subir les calories, c'est pas de la triche ça. Et les mêmes qui critiquent leur état et qui sont sous anxiolytiques ou qui prennent du Xanax pour dormir malgré la faim, c'est pas de la triche ça aussi. Et les filtres Instagram, dans les prépas, etc., c'est pas de la triche ça. Vous voyez, si on creuse, on peut trouver de la triche partout, hein. Concrètement, le rétatrutide, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la sensation de faim, il améliore l'adhérence au déficit calorique, il améliore aussi la sensibilité à l'insuline. Mais ce qu'il ne fait pas, c'est qu'il ne construit pas votre physique à votre place, il ne sèche pas à votre place, il ne s'entraîne pas ni fait de diète à votre place, il enlève juste une contrainte, tout simplement. Mais le problème, c'est que dans le bodybuilding, la souffrance est valorisée. La faim constante, la fatigue extrême, l'irritabilité, l'obsession alimentaire, et j'en passe. C'est devenu un badge d'honneur de souffrir plus que les autres, et je connais très bien cet argument parce que j'ai moi-même été comme ça. J'ai été le mec masochiste qui s'inflige un calvaire pensant que ça allait me faire gagner sur scène. J'ai fait 6 semaines sans glucides avec seulement 4 aliments. J'ai déjà éclaté en sanglots sur une presse à cuisse parce que j'arrivais pas à me relever tellement j'avais pas d'énergie. J'ai plein d'anecdotes plus misérables les unes que les autres, et est-ce que ça m'a fait gagner? Pas du tout. J'ai associé la souffrance maximale que je m'infligeais à la récompense potentielle que je souhaitais obtenir sur scène. Mais évidemment, c'est très con, parce que c'est pas celui qui souffre le plus qui gagne, c'est celui qui a le meilleur physique le jour J. Toi et ta souffrance en prépa, tout le monde s'en bat les couilles. Il n'y a que le résultat qui compte. Le meilleur exemple pour moi, c'est la différence flagrante entre certains clients. Certains sont beaucoup plus méritants que d'autres, souffrent énormément en prépa, mais n'ont pas le niveau de sèche ni le quart de la masse musculaire de mecs qui sont un peu moins hardcore, et qui sont mieux dotés génétiquement, et qui répondent mieux aux produits dopants. Donc voilà, les mecs qui travaillent le plus dur ne sont pas nécessairement ceux qui sont récompensés sur scène. Ceux qui sont récompensés sur scène sont ceux qui ont le meilleur physique. Certains bodybuilders sont à la fois très narcissiques et très masochistes en même temps. Logique qu'ils associent leur souffrance à un délire de grandeur que les produits exacerbent encore plus. Donc forcément, quand on a un outil comme le RETA qui enlève cette souffrance, ça dérange. Le bodybuilding, surtout le bodybuilding non testé, n'est plus un sport naturel depuis longtemps. C'est un sport d'optimisation. Optimisation hormonale, optimisation métabolique, optimisation de la récupération et optimisation, bien sûr, de la composition corporelle. Et le rétatrutide s'inscrit exactement dans cette logique. Donc non, il n'y a pas de morale ni d'éthique pour atteindre un idéal physique. Votre indignation à géométrie variable, on peut s'en passer.